Voilà comment s'est passée la toute dernière journée de la reine d'Angleterre, Anne Boleyn, exécutée pour inceste, adultère et trahison. Elle a fait très fort. 19 mai 1536, Anne est réveillée à 4h du matin dans la tour de Londres, là où elle est emprisonnée. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle célèbre une messe, elle prie, mais elle reste incroyablement sereine. Comme Mary Stuart ou comme Marie-Antoinette, elle prépare sa mort avec dignité. C'est une vraie reine. Pour son dernier jour, elle choisit une robe sobre et élégante. Elle veut partir en reine et pas en condamnée. Mais là, ça commence à devenir vraiment cruel. Anne est réveillée depuis 4h du matin et l'exécution était prévue à l'aube. Sauf qu'Henri VIII, le roi, retarde l'ordre. Encore. Imaginez le stress d'Anne Boleyn. Elle attendait sa mort pendant des heures. Finalement, vers 10h du matin, on vient la chercher, direction le lieu d'exécution. Elle n'a ni cri, ni larmes, elle reste calme, très calme. Je vais vous lire ses dernières paroles. « Je n'accuse personne et je prie pour le roi, un prince si doux et miséricordieux. » Donc là, elle jette des fleurs au roi qui l'a fait exécuter. En plus, en réalité, Anne n'a jamais été incestueuse, elle n'a jamais été infidèle, et elle n'a pas trahi le roi non plus. Donc elle est condamnée pour 3 choses qu'elle n'a pas commis. La seule raison pour laquelle elle dit ça, c'est pour protéger la fille qu'elle a eue avec le roi, Élisabeth. La fameuse Élisabeth qui deviendra reine d'Angleterre plus tard. Passons maintenant à l'exécution, un bourreau français est appelé. Parce que oui, pourquoi aller chercher un anglais quand on a l'occasion d'avoir un français? Et contrairement à Mary Stuart qui a été exécutée à la hache, Anne Boleyn a le privilège d'être exécutée à l'épée. Alors là, le bourreau, il a fait un move de génie, puisqu'avant de frapper, il demande « Où est mon épée ?» Et c'est à ce moment-là qu'il l'exécute d'un seul coup. Et c'est maintenant que le pire arrive, littéralement personne n'a prévu de cercueil. Sa tête et son corps sont alors balancés dans un coffre à flèches. Et elle est enterrée à la hâte dans la chapelle de la Tour de Londres. Et Henri VIII, lui, une fois Anne Boleyn exécutée, il se remarie le lendemain. La suite, Élisabeth finira quand même par devenir reine d'Angleterre, et elle sera celle qui fera exécuter sa cousine Mary Stuart. Si vous êtes intéressé par des derniers jours de grands personnages, abonnez-vous.